Bonjour à tous, où que vous soyez, soyez les bienvenus. Je suis Cédric Prévitali, je suis votre hôte et vous êtes sur le podcast masculin 21.0. Nous aidons les hommes ordinaires à devenir leur meilleure version pour leurs bénéfices, ceux de leur entourage, leur communauté et la planète en général. J'ai créé la méthode Descartes, découvre, comprend, applique, répète et transforme. Je propose des podcasts avec des histoires d'hommes, des expériences vécues et des informations autour du mental, fitness, alimentation, spiritualité, leadership, relation à soi avec les autres et plus encore. Vous êtes prêts? On y va. Bonjour à tous. Alors, comme promis, on est en direct avec Hervé Cabrera de Fit Panda. Aujourd'hui, on va parler de perdre son ventre, notamment quand on a passé la trentaine. Notre métabolisme change un peu. Et donc, le mien en particulier, je pense qu'un petit peu tout le monde. Et j'ai décidé de faire des recherches et je suis tombé sur, j'ai rencontré Hervé Cabrera de Fit Panda, qui est un personal trainer qui vit à Londres. Bonjour Hervé. Salut, salut, comment ça va? Merci, ça va bien, merci. On a parlé pendant quelques jours et on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour discuter un petit peu. Donc, je ne sais pas si on peut commencer peut-être, Hervé, par te présenter et dire comment tu es arrivé peut-être sur le personal development, le développement personnel, le training. Attends. Oui, donc j'ai toujours, quand je vivais aux Caraïbes, j'ai toujours fait pas mal de sport. Euh, étant jeune, football, basket, etc., j'étais relativement actif. Mhm. Et quand j'ai changé d'environnement, donc je suis allé en métropole pour suivre mes études, j'ai un peu subi on va dire, le côté néfaste de l'hiver, c'est-à-dire le moment où on est beaucoup moins actif. Et donc, forcément, comme j'étais à l'université, donc je faisais beaucoup moins de sport qu'aux Antilles. Et donc, j'ai pris pas loin d'une vingtaine de kilos. Je suis passé de Ouais. 74 kilos à un peu 90 par là. Ouais. Et donc, ça a perduré, en fait. Ça a perduré jusqu'à il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans où j'avais du mal à descendre en dessous de 85 kilos et je ne savais pas en fait pourquoi. Je me posais certainement les mauvaises questions et donc j'ai eu envie justement de m'intéresser à l'alimentation, au côté holistique de la chose et au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui étaient plant-based, des gens qui faisaient des jeûnes, des gens qui parlaient de consommation de produits complet pour Hein. éviter tous les produits de l'industrie. Et en fait, tout ça, ça a développé ma curiosité, mon savoir vis-à-vis du bien-être. Et j'ai commencé à entraîner des potes. Par fun, on allait s'entraîner ensemble. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait? C'est quelque chose qui occupe mon quotidien maintenant. Et pourquoi pas passer une formation de personal trainer, et chose que j'ai faite en fin d'année dernière. Mhm. Et ce qui me mène là où je suis aujourd'hui, une passion en fait, d'aider les gens, informer et éduquer sur l'alimentation et le bien-être. Super. Je parlais dans l'introduction du métabolisme qui change et est-ce que tu as plus d'informations parce que tu disais que tu as pris 20 kilos et est-ce que tu sais à peu près pourquoi ça s'est passé, que cette prise de poids quand tu étais en métropole? Bah, c'est relativement simple. Quand on prend du poids, c'est parce qu'on est, soit on mange trop, soit on mange pas les aliments corrects, heu, qu'on n'est pas actif. Et aussi donc dans certains cas, il y a, la prise de poids par rapport aux médicaments, par rapport à des conditions, médicales. Mais en général, si on commence à prendre du poids, c'est qu'il y a un changement dans notre vie, qui peut être alimentaire, physique,
aussi, l'état d'esprit, hein. Il y a aussi les prises de poids émotionnelles, c'est Mhm. quelque chose qui existe et bien entendu l'âge. L'âge, donc on vieillit, on élimine moins vite, on est moins actif, que quand on est jeune et tout ça, nous mène vers, une prise de poids, vers un changement, en fait. OK. Quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser un petit peu au challenge, au défi de l'homme, le masculin au XXe siècle, 21e siècle, je me suis rendu compte que très, très rapidement que ce qu'il y a dans la tête, ce qui se passe dans la tête, ça définit vraiment, tout. Et j'avais lu un livre sur le sujet, d'un professeur, allemand qui avait expliqué que ce que tu manges se transforme, en énergie ou se transforme en a un effet sur ce qui se passe dans ton ventre et du coup, ce qui se passe dans ton ventre va aussi affecter ton cerveau. Donc je m'étais dit: «Avant même de penser la santé mentale, il faut penser ce que tu manges d'abord» Voilà, c'est ce qu'ils et ça, appellent j'en le suis 2e cerveau, en fait. ouais et ça, c'est vraiment énorme parce que ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre bouche va définir comment on pense, la motivation qu'on va avoir et le genre de vie au final qu'on va avoir, parce que c'est des habitudes alimentaires. Et à un moment donné, ça pardonne plus. En termes d'alimentation, est-ce que tu Oui, as, t'as des conseils à donner? Ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger en essayant d'être le plus spécifique possible, euh, pour donner aux auditeurs des idées à ce qu'il faudrait qu'ils évitent donc de manger. c'est compliqué de dire aux gens, ce qu'il ne faut pas manger. Parce qu'on vit dans une société où on a, hem, à disposition énormément de choix. On a des habitudes, on a une famille aussi. Donc, avant tout, j'aime pas dire aux gens de ne pas manger ceci, cela, mais de consommer intelligemment et de trouver des alternatives. Donc, bien entendu, il est fortement déconseillé de surconsommer, tout ce qui est transformé, tout ce qui provient des grandes industries. Donc, heu, quand on parle de bouffe transformée, c'est quelque chose qui n'est pas, heu, naturel à 100. On aura par exemple, je vais prendre l'exemple, du on va prendre un truc simple, des biscuits. Hem, des biscuits, c'est un aliment transformé, mais ça ne veut pas dire qu'un biscuit, c'est mauvais, parce que tu peux très bien faire des biscuits toi-même à partir d'aliments complets. Donc tu as, je sais pas moi, 5 6 ingrédients pour faire ton biscuit et tu le transformes. C'est une bouffe transformée, mais saine, parce que tu l'as fait toi-même avec des aliments sains. Contrairement à ce qui se passe dans l'industrie, comme on est dans la production de masse, donc tu auras des aliments synthétiques, des aliments raffinés, à moindre coût pour transformer le tout en biscuit et donc tu auras un aliment, vachement, ultra transformé et pas sain du tout. Il aura quasiment zéro apport nutritif, mis à part des calories. Mm. Donc, mon conseil aux gens, c'est d'éviter au maximum tout ce qui est transformé, tout ce qui quand vous prenez en fait, un aliment, vous lisez, la liste d'ingrédients, la liste des ingrédients. S'il y a des choses que vous ne savez même pas ce que c'est, pourquoi le mettre dans votre corps? Hem, faut essayer de partir sur cette logique et donc, qu'est-ce qu'il faut consommer? Consommer des aliments complets. Vous allez faire vos courses, vous achetez des aliments complets, tout ce qui est fruits, légumes, hem, des choses que vous devez cuisiner vous-même et rien qu'en faisant ça, vous aurez un apport calorique moindre et une nutrition beaucoup plus efficace et rien qu'en faisant ça, en changeant votre façon de consommer, vous obtiendrez, des résultats vis-à-vis de votre santé mentale, vis-à-vis de votre santé intérieure aussi
puisque la digestion, c'est quelque chose de super important, quand qu'on consomme un peu de tout, donc heu, La variété. donc voilà. C'est Il intéressant ce faut que tu dis parce que j'ai regardé récemment et je mettrai le lien dans la description, une chaîne sur YouTube qui s'appelle, Think of You, et c'était l'interview d'un monsieur qui s'appelle Christophe Brusset, un ingénieur, agronome qui disait, exactement ce que tu racontes, sauf que lui, il le dit de l'intérieur de l'industrie. C'est que tout ce qui est, produit, travaillé, au final, lui, ses enfants ne le touchent pas, et quand il va au restaurant, quand il va dans les supermarchés, il ne va qu'au rayon frais et au rayon viande en faisant bien attention à ce qu'ont mangé les animaux, enfin, et c'est 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 un vraiment, c'est un c'est style de dingue. vie. C'est un style de vie, mais c'est pour ça que, je ne suis pas trop pour dire aux gens: «Il ne faut pas manger ceci, cela», mais en tout cas réduire, Faire parce attention. qu'on est dans une société où, on a beaucoup de contraintes, Mmh, et à partir du moment où on rentre dans une consommation stricte, ça peut devenir très compliqué. mmh, Il faut avoir les épaules larges pour supporter ce genre de restrictions, parce qu'on n'en trouve pas partout. Le prix, il est différent, et notre entourage également, n'est pas forcément, heu, prêt à faire, cet le même effort. effort, ouais. Donc il faut trouver le juste milieu. Si Mmh, on a un environnement qui pense exactement pareil, ce sera effectivement beaucoup plus facile pour s'orienter vers un choix, mais voilà, il faut pouvoir peser le pour et le contre, et faire les choses, sans réellement avoir de frustration, parce qu'à partir du moment où on est frustré et qu'on retombe, en fait, on se dit: «On fait un petit écart», c'est là que le réel danger, il est. On mmh. peut, retomber dedans, mais pire qu'avant. Tu parlais d'une société, quand on s'est rencontrés, d'une société obésogène. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, société obésogène, c'est un terme qu'ils ont inventé il y a pas longtemps. C'est-à-dire que tout est fait pour nous rendre obèses. On va prendre l'exemple du supermarché. Hem, les prix les prix, donc tout ce qui est bon pour la santé coûte beaucoup plus cher que tout ce qui est, toxique, tout ce qui est, surtransformé. Donc, déjà ça, c'est un réel problème dans la société. Quand vous allez faire vos courses, plus vous vous orientez vers la caisse, donc surtout si vous avez des enfants, vous allez remarquer que plus vous allez vers donc, l'endroit où on doit payer, plus il y a des aliments transformés et sucrés, et donc, c'est une je pense qu'il y aura des lois vis-à-vis de ça, afin de changer, pour qu'il y ait des aliments sains à la Mmh. place. Parce que vous avez vos enfants, bien même vous, hein, vous finissez de faire vos courses, ah bah, on arrive vers le chocolat, vers les bonbons, et cetera. Donc les enfants, ils très souvent, ben, ils vont en prendre, ils vont dire: «Est-ce que je peux prendre ça?» et cetera, et en fait, c'est également quelque chose qui nous mène vers l'obésité. Il y a aussi notre façon de nous déplacer aujourd'hui. On marche beaucoup moins, donc on dépense beaucoup moins d'énergie. Tout ce qui est, transport en public, escalator, trottinette électrique, et cetera. Hem, Ce sont des choses qui sont bien pensées, hein, pour essayer de nous faire gagner du temps, mais en contrepartie, elle nous rend beaucoup moins actives. Elle nous fait dépenser beaucoup moins d'énergie, et donc aussi c'est quelque chose qui mène vers l'obésité, et pareil donc pour tout ce qui est, nous entoure, par exemple la technologie, le téléphone plus particulièrement, on sera beaucoup plus, disons que je prends un truc simple, si on regarde notre, utilisation du téléphone et des réseaux sociaux par jour,
je pense qu'on a facilement une moyenne de 2 heures, 2 heures et demie sur Ouais, le facilement. téléphone. Et donc, si on prenait juste 30 minutes sur ces 2 heures et demie pour faire du sport tous les jours, les résultats sur notre corps seraient vraiment différents. Donc Ouais. voilà, c'est un peu ça l'idée d'une société obésogène. Heu, ce qui me fait penser, c'est aux alentours de cette société obésogène, c'est que j'ai pris personnellement une décision très, très, très tôt. Pour moi, dans la famille, il n'y a pas un coca, il n'y a pas un truc de sucré, en boisson. Je ne donc je suis tout à fait j'adhère, vraiment à la c'est tout ou rien. Tu ne peux pas avoir un verre de un une bouteille de coca dans ton frigo en disant: «On va en boire de temps en temps». C'est tellement une drogue, ces sucres et Ouais, toutes ces le choses sucre, c'est une drogue. que tu commences et ben tu t'habitues et après tu peux plus t'en passer. Donc ce que j'ai fait, c'est il y a plus rien et tout le monde boit de l'eau et il y a aucun problème là-dessus. Est-ce et je voulais savoir, quelle est ta position sur l'alcool? L'alcool, c'est donc, une des raisons pour lesquelles on grossit également, parce que ce sont des calories vides. L'alcool, donc c'est très sucré, ça peut être très addictif, ça peut aller très, très vite avec l'alcool. Donc, moi, je viens des Antilles, on grandit, dans le rhum et cetera parce que c'est très festif et cetera. Et progressivement, ben, j'ai c'est-à-dire que l'alcool en soi n'est pas un problème, à partir du moment où ça reste réellement occasionnel. C'est-à-dire si on sort une fois comme ça et qu'on peut passer une soirée à boire un peu d'alcool, mais sans pour autant tomber dans l'excès. Par un peu, tu entends si on prend du rhum, un rhum coca, tu t'en prendrais un, 2, c'est ça ou? Tu fais la fête, tu es avec tes Mmh, amis, hem, faut pas se bloquer mentalement et se faire du mal. mmh, Tu peux t'amuser, ça peut arriver une fois comme ça de prendre une cuite, c'est pas ce qui va te rendre obèse. J'exagère, mmh, mais une cuite comme ça va pas te rendre obèse. Le problème vient si tu es un fêtard et que tu sors tous les week-ends, tu sors le vendredi et le samedi chaque semaine et que tu bois ces 2 jours-là tout le temps, sans pour autant te mettre de cuite. Si ces 2 jours-là, tu bois 3, 4 verres et que tu es un petit peu tipsy et que ça se reproduit chaque semaine, là, c'est un réel problème. Parce que tu as une consommation calorique qui est réellement élevée, tous les week-ends et si tu te restreins les jours précédents, en un week-end, tu as détruit en fait tous les efforts que tu as fait, le mmh. week-end et tu vas grossir. Donc l'alcool, c'est quelque chose à prendre avec des pincettes, à consommer avec modération parce qu'il peut, on on en devient addict assez Mmh. rapidement également, surtout quand c'est lié au côté festif. Et oui, c'est l'alcool, c'est un sujet, l'alcool, c'est comme le sucre, hein, en général dans l'alcool, il y a du sucre. Ce sont des choses à gérer correctement. Mmh. Parce que si on en vient à également donc, consommer de l'alcool quand on est avec des amis et puis en semaine: «Oh, j'aime bien avoir, ma viande avec un bon vin» et cetera et on boit 2 verres à table, 1 fois tous les 2 jours, là, on a une consommation d'alcool qui devient relativement sérieuse et Mmh. c'est culturel aussi, hein. Il y a plein de Ouais, choses. il y a une grosse pression, hein, Il y a il y a surtout en France, je trouve. voilà, La moi culture apéro, pour c'est énorme. exactement. C'était pas par exemple, aux Antilles, effectivement, ça peut arriver qu'on consomme de l'alcool, apéro et cetera. Mais à un moment, j'ai fréquenté des gens du nord de la France et j'ai eu du mal parce que c'était tous les jours, heu, apéro à je sais plus 11h30 quelque chose comme ça Le matin? et enfin Ouais. tout début d'après-midi, un petit apéro,
Et même quand tu manges l'après-midi, tu rebois de l'alcool et ensuite le soir. Et donc la consommation d'alcool est extrêmement élevée et surtout très souvent c'est de la bière et moi je suis pas un fan de bière parce que bon, heu, voilà, c'est pas trop mon kiff. Mais il y a des endroits où les traditions, ben, font qu'on a une consommation d'alcool relativement élevée et ben, ça suit, hein, si on se dépense pas, on grossit. Mmh. Moi, ce que je mon expérience personnelle de l'alcool, c'est que je bois en général, je bois pas pendant la semaine, mais je prenais des cuites les week-ends, et ce que je m'étais rendu compte, c'est ton augmentation, tu manges plus, beaucoup plus le soir où tu bois de l'alcool. Du coup, bah, un verre en amenait un autre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le lendemain, eh ben, tu es pas bien le matin, évidemment. Tu manges aussi un gros repas pour éponger, comme on dit. Et ensuite, 2 jours après, j'étais vraiment pas bien. Mmh. C'était une journée, où j'étais vraiment la tête dans le gaz, où ça allait pas du tout, et cetera. Et c'est là où c'est ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on oublie un petit peu ce qui s'est passé 2 jours ou 3 jours avant, mais qu'on se dit pendant la journée: «Ah ben je suis pas bien, et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe?» Et on oublie totalement que, bah, c'est ce qu'on a mis dans notre bouche et ce qu'on a mangé 2 jours avant, que le corps est toujours en train d'essayer d'enlever. Donc, personnellement, moi, j'ai totalement arrêté, D'éliminer, ouais. vraiment arrêté, hein. Je pense que la dernière fois que j'ai bu un verre, c'était en juillet. C'était un très bon repas et un petit peu comme ce que tu dis, c'était juste, on est très, très bien, on passait une très bonne soirée et c'est tout, quoi. Le reste du temps, je bois pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai perdu du poids. Ce qui nous amène, à l'activité sportive, qu'est-ce que tu conseilles, qu'est-ce qui devrait être, le standard minimum que tu conseilles pour tout le monde? Et après, comment est-ce qu'on pourrait, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment, d'habitude, sportive, qu'est-ce qu'il devrait faire? Donc le standard veut qu'on fasse, 30 minutes d'activité chaque jour. C'est le standard. Ça va vite, hein. Ça peut paraître, dans notre vie très, busy, 30 minutes, ça peut paraître, énorme, mais non, 30 minutes d'activité, ça peut être, de la marche, ça peut être un sport, intensif, ça peut être un peu de tout. À partir du moment où on est actif et qu'on bouge, 30 minutes, c'est très important parce qu'on est dans une société aussi, on travaille beaucoup, face à l'ordinateur. On adopte des postures qui nous font pas vraiment de bien et on prend très peu de pauses, aussi par rapport à la pression, hein, du boulot. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui nous mènent vers, des journées où on est relativement inactif. Donc mon conseil serait pour quelqu'un qui se donne les moyens d'être actif tous les jours, de varier. Ça peut être, 3 fois par semaine, une bonne séance de sport et les autres jours, ben, un peu de marche, un petit peu de yoga, un petit peu de voilà, c'est se bouger. Hem, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mmh. Ensuite, pour les gens qui reprennent le sport, donc il y a plusieurs petites, astuces. Il faut se donner des objectifs pour atteindre des paliers et pour, progresser. C'est très bien aussi de noter, en fait, toute cette progression parce que ça nous permet de réaliser, en fait, d'où on vient et où on est et où on va. En faisant ça, on va donc, Hem, pour le moral, c'est très bon parce qu'on a un sentiment d'accomplissement et c'est ce qui nous maintient motivés. Pour quelqu'un qui reprend le sport, je conseillerais de d'évoluer par semaine. Par exemple, la première semaine, de se donner un objectif de 5 000 pas par jour. C'est pas énorme 5 000 pas, hein, c'est 5 000 pas, c'est un aller-retour à l'épicerie du coin, si l'épicerie est à 6-7 minutes,
un aller-retour, ça vous fait vos 5000 pas facilement. Hem, on essaie de se donner cet objectif-là, sur les 7 jours. Objectif minimum, bien entendu, hein, faut pas s'arrêter, si on atteint 5000 pas, si on peut continuer, on continue. 2e semaine, on augmente un petit peu le nombre de pas par jour, donc on passe à 6000 et on peut ajouter à ça, 30 minutes de sport. Donc une fois 30 minutes de sport dans la semaine. Dans la semaine, ouais. Voilà. Donc semaine suivante, toujours en fait dans une optique de progression, on passe à 7000 pas et cette fois-ci on double, le nombre, d'exercices, dans la semaine, donc 2 fois 30 minutes de sport dans la semaine. À partir de ce moment-là, on devrait se sentir déjà beaucoup mieux, niveau moral et niveau énergie. Parce que le corps il reprend, il retrouve des sensations qu'il avait, quand par exemple on était plus jeune. Le métabolisme, il commence à changer et donc on élimine mieux, on se dépense plus et on à partir de ce moment-là, on doit se sentir un peu mieux dans sa peau et on doit avoir stabilisé son poids ou commencer à en perdre également. Si en contrepartie également, on fait attention à son alimentation. Et la semaine suivante, ben, on peut passer à 9000 pas minimum et rajouter 3 séances. Ça peut être, lundi, mercredi, vendredi ou en décalage, on se laisse un jour de repos entre chaque séance de sport, histoire de s'organiser, de trouver une sorte de routine et pour ensuite enchaîner donc, la 5e semaine où on est dans notre objectif des 10 000 pas, 10 000 pas par jour et on reste sur notre habitude de 3 fois, par semaine du sport. 30 minutes où on peut monter un petit peu si on veut à 40 minutes, 45 minutes et là, en fait, on aura une nouvelle habitude qui va s'installer et qui nous permettra, logiquement, hein, si on reste consistant, d'avoir, de bons résultats relativement vite. J'ai une question à te poser, parce que moi, j'ai commencé à faire du sport, relativement régulièrement, même très régulièrement, où je vais, à la salle de sport 3 fois par semaine, comme tu disais, lundi, mercredi et vendredi. Mmh. Je me focalise sur le haut du corps pendant une demi heure et le bas du corps, pendant les autres jours. Donc OK. j'alterne. Donc cette semaine, je fais 2 fois le haut du corps, une fois les jambes et la semaine prochaine, ce sera 2 fois les jambes, une fois le haut du corps. J'ai pas perdu de poids. Comment ça se fait? T'as pas perdu de poids, mais est-ce que tu as, changé, revu ton alimentation? Hem, je pense que ça doit être le problème majeur parce que je bois pas forcément, j'oublie de boire de l'eau. Et même il faut vraiment que je me force pour boire ces 1,5 litre d'eau, 2 litres. Et ensuite en alimentation, j'ai augmenté le nombre de légumes verts et cetera. Mais derrière, et le soir, je mange, bah, je fais pas forcément attention à ces macros où j'essaye d'augmenter ce que je mange en protéines, de contrôler ce que je mange en féculents et de manger des légumes verts. Mais c'est pas forcément facile. Mais c'est vrai que je suis pas vraiment sûr que ce soit que j'ai la bonne stratégie en termes Donc, d'alimentation. ce qu'il faut, premièrement, pour l'eau, effectivement, c'est primordial, 1,5 litre. Il peut y avoir des petites astuces, hein, toutes les heures, donc tu te mets, un rappel, toutes les heures, tu remplis un verre d'eau et Mm. tu as 1 heure ou 40 minutes pour boire ce verre d'eau-là. Franchement, en 40 minutes, tu dois pouvoir boire un verre d'eau sans te forcer. Une gorgée par-ci par-là, ça va. Mm. À la fin de ta journée, tu as 2 litres d'eau facile. C'est simple. Mm. Astuce très simple. Un verre d'eau rempli chaque heure et 1 heure pour le vider, ça va vite. Ensuite, ton alimentation, on peut manger sainement, mais on peut manger beaucoup également. Ça reviendrait peut-être au même, puisque tout est une question de consommation de calories. Pour perdre du poids, il faut qu'on soit en ce qu'on appelle, un déficit calorique. C'est-à-dire
consomme un certain nombre de calories, mais qu'on en dépense plus. Mmh. Donc ça peut paraître, énorme qu'on dit on dépense plus. Un homme en moyenne doit consommer, 1 800-2 000 calories par jour et quand on voit qu'on fait une séance de sport, on a dépensé que 400 calories, on se dit: «Waouh, mais c'est impossible». En fait, c'est tout à fait possible. Quand le corps pour fonctionner, il dépense à peu près 1 300 calories. Mmh. Donc, pour respirer, pour nous garder en vie, on dépense des calories. Donc, à ce moment-là, heu, on n'a qu'à, réfléchir et se dire: «OK, effectivement, je peux donc, heu, me faire une alimentation où je suis en moyenne à 1 800 calories et derrière ça, ben, tu fais une bonne séance de sport avec du cardio». Je conseillerais le HIIT parce que c'est quelque chose qui fait varier le rythme cardiaque et plus, en fait, on a un rythme cardiaque qui varie, plus le cœur pompe, du sang, et ce qui fait qu'on dépense de l'énergie. Si on fait une activité physique où le cœur reste, à un rythme pareil, tu peux faire 2 heures de sport au même rythme, tu vas dépenser moins d'énergie que si tu fais 30 minutes de sport à un rythme, Mmh. varié. Donc ce que je devrais faire, c'est regarder la taille de mes assiettes et 2, faire incorporer du cardio dans mes exercices. Mais bon, quand je vais à la salle, je prends pas la voiture, je cours 20 minutes et je recours 20 minutes. Mais encore une fois, je suis en train de faire des tests barefoot. Donc, j'ai des petites chaussures avec des semelles très, très, très fines. Et Mmh. donc, c'est un style de course que je suis en train de travailler. Là, j'ai commencé cette semaine. Mais bon, ça fait mon cardio, même si c'est un rythme relativement régulier. Il faut peut-être que je fasse des fartleks ou quelque chose comme ça. Les voilà, l'intervalle ou le fartlek, c'est la bonne solution. Ou sinon, en fait, tu peux varier les Mm. Ouais, c'est plaisirs, ça. Ouais, tu pas forcément besoin de faire, ta course, tu peux rajouter de la corde à sauter, par exemple. ouais. Tu peux de temps en temps te programmer, une séance de HIIT et donc en fait, essaie de varier parce qu'il y a aussi, ce qu'on appelle plateau, hein. Quand tu fais exactement les mêmes objectifs, les mêmes exercices, quand tu rentres dans une routine et que tu changes pas forcément tes objectifs, on atteint ce qu'on appelle plateau et le corps, il s'habitue et donc comme il est plus challengé, on le fait en automatique. Ouais. En automatique avec le moindre effort et donc c'est pour ça qu'il est réellement important d'essayer de varier, de créer, de faire de nouveaux exercices pour challenger le corps et le cardio, Mm. parce qu'à partir du moment où tu fais un nouvel exercice, tu vas Travailler les dépenser un peu muscles. plus d'énergie, tu vas travailler différentes fibres musculaires, tu vas travailler différemment et ça aussi c'est très important de varier les plaisirs en sport. C'est comme, la bouffe, hein. Tu Mm. tu Mange toujours manges, la même chose. Ouais. tu rentres dans une routine où tu manges tout le temps la même chose, heu, c'est ça devient fatigant et donc le sport c'est pareil, il faut, varier les plaisirs et normalement tu devrais pouvoir, obtenir un petit peu plus de résultats. Cool. Donc, si on doit résumer, donc la stratégie vraiment pour perdre du poids et donc perdre son ventre, c'est comme tu disais, marcher tous les jours, 30 minutes de sport 3 fois par semaine, encore une fois en travaillant avec des exercices différents. Euh, Augmenter la consommation de légumes verts, la consommation d'eau, réduire la consommation d'alcool, réduire les apports caloriques journaliers, manger moins de féculents les jours où on ne fait pas de sport. Euh, d'objectifs, est-ce que c'est important d'avoir un objectif clair ou de faire comme moi un peu, d'aller à la gym 3 fois par semaine, juste est-ce qu'il y a Non, il te faut des objectifs. Pour progresser, il faut obligatoirement des objectifs. OK. Il faut commencer d'un point A pour passer par un point B, pour arriver à un point C et cetera. Il faut vraiment,
Moi, je l'ai remarqué, hein, je faisais du sport aussi pareil, j'allais à la salle, j'avais pas de programme, j'avais rien du tout et non, ça marche pas comme ça. Tant que tu n'as pas d'objectif pour progresser, tu n'auras jamais de résultat. Mmh, C'est simple, c'est simple. Il te faut noter ce que tu fais et augmenter progressivement afin que ton corps que tu puisses challenger ton corps et obtenir de meilleurs résultats et tu verras que même au niveau de ton poids, ça va changer. Au niveau de ton corps, au niveau de ton poids, tout changera parce que tu te pousses. À partir du moment où tu tombes dans l'habitude, il y a rien qui change. mmh. Ouais, très intéressant. Et rejoindre un club ou un groupe de sport, faire ça avec d'autres personnes, ça augmente la motivation. Tu disais tout à l'heure que tu partais avec des copains pour faire du sport. Ça avait aussi l'attrait de faire ça à 2-3. Bien C'est bien bien aussi. bien entendu, c'est quelque chose à ne pas négliger, la motivation qu'on est en groupe. On a des gens qui nous poussent, qui nous aident à repousser nos limites. Il y a aussi ce petit côté challenge, il y a de l'ego, il y a un peu de tout en fait. C'est tout ces choses qui vont ensemble, qui nous permettent de se pousser et d'être meilleurs et c'est quelque chose qu'il faut faire. Si on n'a pas la force mentale de se motiver seul, il faut travailler avec des gens. Il faut travailler avec des Mmh. gens et on aura forcément de meilleurs résultats parce que on apprend, on se challenge, on s'entraide. C'est la formule parfaite pour progresser. Tu parles de motivation. Je regardais dans mes recherches et je suis tombé récemment sur je ne sais plus où j'ai vu ça exactement, mais la motivation n'existe pour personne. Et ceux qui sont dans leur canapé, qui vont regarder cette vidéo, c'est, ça ne marche pas dans le sens d'où je suis motivé et donc je vais à la gym. C'est plus où je vais faire mon sport. Je dois faire mon sport et la motivation, elle arrivera 4-5 minutes quand on commence à courir ou quand on commence à faire de la natation ou quand on commence à faire du vélo. La motivation vient une fois qu'on a commencé. Et je pense que c'était important de le, de le noter. Mais est-ce que tu as d'autres conseils autour de la motivation? Hem, Conseil, je ne sais pas trop, mais je pense que, la motivation va de pair avec la discipline. Si tu n'es pas discipliné, ta motivation ne viendra pas. Si tu n'as pas d'objectif, ta motivation ne viendra pas. Donc, la motivation, je pense que c'est aussi le résultat d'une action. Donc, si tu ne fais rien, tu auras pas de motivation. Hmm. C'est aussi simple que ça. Il y a peut-être des personnes qui sont tellement pas motivées qu'ils n'arrivent même pas à sortir de leur maison. Et il y a quelqu'un, elle s'appelle Mel Robbins, c'est une Américaine, qui elle aussi avait des problèmes financiers, était vraiment tombée assez bas même il le dit, une dépression, où elle était dans son lit un matin et elle n'arrivait pas à sortir. Et elle a fait, et c'est d'ailleurs maintenant sa méthode, la méthode du 5-4-3-2-1 et arrêter de négocier avec son cerveau. Tu es couché, tu fais 5-4-3-2-1 et tu sors de ton lit et tu commences ta journée. Et je pense que ça doit être, c'est pareil pour le sport. Quand on n'est pas motivé, on fait 5-4-3-2-1, on met ses baskets et on sort. Mmh. Une autre chose aussi, c'est d'être organisé. J'ai trouvé, c'est qu'au lieu de passer du temps à chercher ses chaussures, d'aller voir où est ses affaires, bah, la veille, c'est prêt et on se lève, on s'habille, on y va. Tout à Si fait. on fait le matin. Et le pareil pour le soir, d'avoir cette organisation qui fait que tout est très très simple. Mmh. Et, C'est clair. ça m'a, personnellement, c'est quelque chose qui me parle. Donc, je pensais qu'on allait en parler. Eh ben, écoute, Je suis merci d'accord. Hervé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais discuter ou des points que tu voulais donner? Non, Euh, pas spécialement. Je pense on a pointé du doigt, les principales raisons, pourquoi on prend du poids, on n'en perd pas. Heu, Elles sont relativement simples, mais pas faciles à mettre en place.
c'est une organisation, comme tu as dit, et donc voilà, c'est en gros ce qu'il faut faire pour se diriger vers un bien-être, un Mmh. renouveau. Ouais, ça fait vraiment du bien, de bouger, ça fait du bien à l'esprit. Je crois que ça s'appelle les endorphines, c'est ça? C'est ouais. Et si on veut, te découvrir un petit peu plus, te suivre, sur Instagram, Facebook, et peut-être, qu'est-ce que tu offres, comme service, à ceux qui nous écoutent? Donc je propose du coaching en ligne pour ceux qui sont pas sur Londres Mmh. ou ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un coach perso en one to one. J'offre du online training où on revoit la nutrition et on se fixe des objectifs pour travailler plusieurs fois par semaine ensemble. J'offre également du personal training à Londres et très bientôt je vais commencer des lives en fait, des lives, workouts, plusieurs fois par semaine ainsi que des workouts en groupe à Londres, certainement le samedi. Tout ça, c'est en train d'être mis en place. Mmh. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur, Instagram, Liljah972, Liljah 972, et faut pas hésiter Mmh. à suivre un peu ce que je fais. Je donne pas mal de conseils, on notera, Ouais, ouais, on notera heu sur, tout ça dans les et voilà, en gros, c'est ce que je propose, en ce super. moment. Bah, merci de m'avoir, de m'avoir rejoint pour ce live. Ce qui serait vraiment super, c'est si, les hommes et les femmes qui nous suivent, pouvaient mettre dans leurs commentaires ce qui les intéresse, leurs intérêts et puis s'ils ont des questions. Je pense que c'est la première session d'une lignée parce qu'il y a énormément de choses à dire. On n'a même pas discuté du jeûne intermittent qui est assez en vogue en ce moment. Donc, je te remercie Hervé. Je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au Merci, revoir. on se tient au courant et on fait le nécessaire pour apporter d'autres informations à tout le monde. Voilà, merci. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Et pour vous qui m'avez écouté ce show ce soir, j'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Il y a des millions de podcasts et vous avez choisi d'écouter celui-ci. Et je vous en remercie chaleureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Si ça vous a plu, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager. Je veux atteindre le plus de monde possible pour créer une communauté d'hommes bienveillants pour leur bien, celui de leur entourage, leur communauté et la planète. Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site truenorthodyssey.com, le lien sera en bas, et vous pouvez également rejoindre la communauté sur Facebook pour les pairs. À bientôt.